La piété ne trompe pas. La piété, c'est quoi? Je fais souvent des recherches dans le grec, dans le hébreu. On prend la piété dans un autre mot, yosevase. Ils te disent que c'est en deux termes. Donc le premier terme, c'est yo, qui veut dire bien agir, qui veut dire prospérer, qui veut dire faire bien, aller bien, faire bien, prospérer, bien faire, bien prospérer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelque chose qui est bien. On prend donc le terme de ce qui est profond. Ça veut dire que prospérer, quelque chose qui évolue, quelque chose qui est dans la perfection, qui va vers la perfection. Et il dit ça, c'est le premier mot qui compose le terme. Donc, il te dit que le deuxième mot qui est Seb Om Abe. Mon Dieu, aide-moi. Qui veut dire révérence ou adorer. Lorsque moi, je me suis donc assis pour essayer de comprendre, je me suis donc rendu compte que le sens dont on veut donner à la piété, au terme piété, le sens qu'ils veulent donner, c'est que l'adoration, lorsque elle est parfaitement accomplie. Parce que quand tu regardes très bien, c'est le sens là qu'ils veulent donner à la piété. C'est-à-dire que c'est une chose qui ne dépend pas seulement de l'être humain. Non. C'est qu'il y a deux entités. Il y a la perfection de Dieu. Et l'homme qui doit bien faire. L'homme qui doit bien agir. Donc, pour que le respect, pour que la révérence soit complète dans le sens même de la piété, tel qu'on dit, il faut les deux entités ensemble. C'est-à-dire qu'en haut, il y a la perfection, il y a l'excellence de Dieu, il y a la prospérité qui vient de la qualité de tes pensées, la qualité de communion qu'il y a entre toi et Dieu. Donc là, ça devient entre toi et Dieu que tu dois adorer. Donc c'est cette association-là qui donne le terme de la piété. Je vais vous amener quelque part, vous allez comprendre ce que je veux dire. Pourquoi la piété? On voudrait te montrer que la piété n'est pas un simple terme comme on dit révérence. Bon. Quand nous autres, on part quelque part, on dit bonjour révérend. Ça semble seulement être extérieur. On dit bonjour mon révérend. Bon. Ça paraît protocolaire. Ça paraît protocolaire. Quand tu lis la Bible, tu vas trouver des textes où on te dit que cet homme était pieux. Par exemple, de Siméon. On parle de pieux, par exemple, du père et de la mère de Jean-Baptiste, qui était pieux. On va vous parler de pieux. Et cette piété semble aujourd'hui ne pas avoir son sens. Parce que si l'Église était formée des hommes pieux, ça serait autre chose. Si l'Église était formée des hommes pieux, mais on les appelle pieux par terme de révérence, par terme de protocole. Et c'est ça le problème. Mais lorsque nous partons chercher plus profondément que signifie donc pieux, être pieux, la piété, on voit donc l'intervention de l'être suprême, Dieu, et l'intervention de l'homme. Les deux associés, formant ainsi un homme qu'on peut dire qu'il est pieux.
C'est ça le problème. Un homme qu'on peut dire qu'il est pieux est un homme qui est divinement attaché à l'humanité. Donc l'humanité et la divinité forment un fruit. C'est un être qui est sorti de cette association, de ce mystère. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Parce que la Bible dit que la piété est un mystère. Et je voudrais donc vous faire comprendre que si l'Église aujourd'hui était telle que Dieu a voulu que l'Église soit le rassemblement des pieux, je vous assure, ça serait autre chose. Parce que l'Église est censée être donc le rassemblement. Le corps de Christ doit être le rassemblement des hommes pieux. C'est-à-dire les hommes de ce mystère-là. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Parce que la vie de piété, la piété est quelque chose qui n'a pratiquement plus jamais réellement existé dans l'Église aujourd'hui. Lorsque vous trouvez les gens rassemblés, comme nous sommes là, vous allez trouver qu'il y a tout sauf la piété. Et nous essayons de vouloir vous ramener, et ceci à cause de quoi? À cause de ce que j'ai dit au commencement de mes propos. Je vous ai dit que l'Église est désormais dirigée par les membres et non par les leaders. Le leader ne fait des choses qu'en fonction de l'humeur, des humeurs des membres. Parce que c'est devenu la démocratie. Donc, quand les membres sont très contents, il est inspiré. Et il cherche les messages qui vont faire en sorte que l'ambiance monte. Mais si les membres boudent, ils restent chez eux. Ils changent de message. Et ce qui fait en sorte que les membres de l'Église, à l'heure actuelle, ont été pratiquement livrés à eux-mêmes. Et ont traîné au bout du nez les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu sont en train de... Et je vais vous le prouver. Pourquoi? Parce que ils sont très peu qui veulent encore enseigner le mystère de la piété. Or, il n'y a pas d'église si un homme ne s'est pas approché de Jésus dans le but d'arriver à la piété. Je vais même vous dire que on peut même vouloir être très spirituel. C'est bien. Mais le plus important, c'est d'être dans la piété. Pourquoi? Parce que la piété a quelque chose, c'est un mystère. La piété est une qualité de vie que l'homme divin et humain doit pouvoir vivre. Si nous ne comprenons pas la piété dans ce sens, il se pose un problème. Parce que le plan parfait de Dieu pour l'homme sur la terre, c'est que tu sois en même temps divin, en même temps humain. Le plan de Jésus pour lequel il est venu sur la terre, c'est de te rendre
en même temps divin, en même temps humain. Si l'homme n'est pas les deux là, parce que c'est les deux là qui forment l'homme. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui le domine. Dieu le dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ces termes veulent dire que Dieu a créé l'homme divin. L'homme est d'abord esprit et après humain. On ne peut pas ignorer la piété lorsqu'elle est déjà quelque part. La piété ne trompe pas. C'est-à-dire lorsque la vie de piété est déjà arrivée dans un être humain, ça ne trompe pas. Ça ne le trompe pas lui-même. Ça ne trompe pas ceux qui sont autour de lui. Et ça ne s'ignore pas. Parce que je définis encore que la piété est la qualité de vie, est la qualité de vie d'un être qui est déjà en même temps spirituel, en même temps naturel, c'est-à-dire en même temps divin, en même temps humain. Un homme qui vit ça est donc dans la piété. Et quand un homme a compris ça, il ne va pas se présenter devant Dieu pour rien. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un parce que nous allons lire notre texte. On va beaucoup lire. On a 2 chapitres à lire. Dans 1 Timothée, chapitre 3, le chapitre 4. Dans 1 Timothée. Et l'objectif, le but de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est essayer de te ramener un tout petit peu dans l'importance de la piété. Parce que on semble constater, je dis bien on semble constater, qu'il y a comme si nous avons perdu réellement le nord et que on ne comprend même plus exactement où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous faisons. Vous pouvez arriver à trouver qu'il y a plusieurs personnes qui viennent dans l'église. Si tu lui poses la question honnêtement, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il peut facilement ne pas te dire. Ce n'est pas que il est impoli. Non. C'est qu'il ne veut pas donner parce que quand il veut donner une réponse, une autre réponse, il veut sortir vite. Il est obligé de se calmer. Paul a écrit à Timothée. Et je voudrais attirer ton attention. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui dépose le mystère de la piété dans la vie d'un homme qui est disposé. C'est Dieu qui dépose le mystère de la piété dans la vie d'un homme qui est disposé. Parce que un homme qui est disposé n'est pas un homme qui s'est présenté à Jésus. Non. Les dispositions. Quand on parle de disposition ici, on veut aller plus loin que ce que tu n'imagines. Beaucoup de personnes sont venues voir Jésus. Quand nous lisons le Nouveau Testament, pour ceux qui ont souvent l'accident de lire la Bible chez eux. Mais
lorsque tu vas lire comment est-ce que Jésus travaille, beaucoup de personnes se sont présentées à Jésus. Est-ce que tous ces gens qui se sont présentés à Jésus avaient la même motivation? Non. Ils n'avaient pas la même motivation. Et les uns et les autres avaient des motivations qui étaient liées à des raisons bien spécifiques. Lisons un peu le texte pour que nous commencions à comprendre où est-ce que nous voulons aller. Mais n'enlève pas déjà dans ta tête que la piété est une façon, est une qualité de vie. La qualité de vie d'un homme qui est devenu en même temps. C'est pourquoi la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la piété, c'est la qualité de vie d'un homme qui est sous le pouvoir d'être enfant de Dieu. Prenons ce texte que Paul, qui est Paul? Un homme, un religieux, un puissant religieux. Paul est un puissant religieux qui avait étudié profondément la loi. Mais on ne nous a pas dit qu'il était pieux. On ne nous a jamais montré, Paul, qu'il était pieux. Un puissant religieux et qui a étudié profondément la loi et qui a essayé par ses propres forces d'imposer aux hommes de respecter la loi. Mais on ne nous a pas dit qu'il a imposé aux hommes d'être pieux. Il a imposé aux hommes de respecter la loi. Mais cet homme, curieusement, Dieu va le prendre de là pour l'amener à une autre dimension qui va faire en sorte que cet homme est capable d'enseigner la piété. Pour vous démontrer que la piété n'est pas une chose qui peut simplement venir d'une étude ou des recherches. Non, la piété est quelque chose de très profond. Et j'ai envie de vous dire que si nous cherchons la piété dans notre vie chrétienne, vie de foi, c'est là que nous commençons à goûter réellement le mystère de la vie de foi. Prenons le texte. Ça va nous aider progressivement. 1 Timothée chapitre 4, chapitre 3, chapitre 4. On va lire et il y aura des choses que nous lisons dans ce texte. On parcourt le texte. Toutes ces choses, certaines choses vont pas nous sembler importantes. Pourquoi? Parce qu'on nous parle des diacres, des anciens, ça va pas nous aider. Mais peut-être plus tard, tu comprendras que ça doit t'aider. C'est pourquoi il est important de lire la Bible, même accidentellement à la maison. Ça peut t'aider. 1 Timothée chapitre 3, il est écrit à partir du premier verset. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il faut donc que l'évêque, on commence maintenant à parler de l'évêque que je suis, que tu aspires aussi dans ton cœur à devenir. Il faut que l'évêque soit comment? Irréprochable.
reprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Ah, donc d'autres peuvent avoir, s'ils ne sont pas évêques. Je vais vous aider là-dessus, parce que ça doit vous aider. Il ne faut pas que vous soyez dans la confusion. Ici, ce n'est pas pour vous encourager à aller vous marier. Si vous ne voulez pas être évêque, parce que beaucoup fuient, peuvent être évêques et ils calculent déjà comment ils peuvent avoir une deuxième femme. Ou et même une troisième. Paul parlait ici dans le contexte dans lequel les gens sont venus à Christ. Parce que à l'époque où Paul était en train de prêcher, beaucoup, dans la culture, dans plusieurs sociétés, la polygamie était quelque chose qui était normal. Et quand les polygames viennent donc maintenant, on ne va pas les mettre dehors. On va les accueillir parce que c'est leur salut qui est d'abord important. Maintenant, on va enseigner à certains comment est-ce qu'ils doivent vivre à l'intérieur. Ça n'a jamais été une chose facile. L'église baptiste, la dénomination baptiste a beaucoup travaillé dans ce volet où l'église baptiste ne chassait pas les polygames. Il les aidait. Mais arrivé à une époque, ils commençaient déjà eux-mêmes à être bloqués au point de commencer à orienter, à dire que bon, tu peux venir avec la première femme. Les autres vont seulement rester là. Bon, bref, le contexte, parce que le même Paul va aller un peu plus loin. Il va dire que chaque femme est son mari et que chaque mari est sa femme. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une fenêtre. Nous avons commencé à dire que la piété n'est pas une chose simplement humaine. Vous comprenez donc? Parce que il n'y a personne sur la terre qui peut être irréprochable. Un être humain reste humain, limité. Mais lorsque nous entrons dans le domaine, dans la dimension de la piété, il y a l'intervention divine. Et c'est pourquoi nous avons fait comprendre que la vie de piété est donc la qualité de vie d'un homme qui est maintenant en même temps divin, en même temps humain. Et pourquoi je vous ai dit que le texte va commencer par vous dire des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Mais on finit par se rendre compte que c'est là-dedans qu'il faut que nous commencions à puiser. Donc, l'évêque doit être irréprochable. Sobre. Sobre. Oui. Modéré. Modéré. Réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Hospitalier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quand les gens viennent chez toi, tu deviens malade, tu tombes malade. Vraiment, depuis le matin, là, je souffre. Et vraiment, quelqu'un s'arrête seulement à la porte. Hospitalier. Il doit être hospitalier, c'est-à-dire accueillant, quelqu'un qui aime, qui reçoit, qui donne à manger et qui prépare toujours quelque chose. Sa femme doit toujours être la femme qui prépare comme ma fille. Quand j'arrive là-bas, à chaque fois, je mange quelque chose qui est bien. Bon, j'espère que ce n'est pas seulement pour son père qu'elle le fait. Il faut que tout le monde trouve toujours de quoi manger. L'évêque doit donc être un homme sobre. Sobre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas adonné au vin. C'est quelqu'un qui n'est pas l'extravagance. Il n'est pas un homme bon. Et j'ai peur pour nous.
J'ai peur pour nous aujourd'hui. Parce que quand nous, les man of God que nous sommes aujourd'hui, avec les montres de 5 millions, nous parlons à la télévision, ma montre coûte 5 millions, un homme sobre qui va raconter combien il a une montre de 5 millions. Évêque. La piété, allons-y. Il doit être sobre. Il doit être quoi? Il doit être modéré. Modéré. Que veut dire un homme modéré? Hein, Xavier Pierre? Qui ne parle pas trop et de tout. Le pata, non. Ce que tu connais, tu parles. Ce que tu ne connais pas, tu interviens. Un homme modéré, il doit être comment? Réglé dans sa conduite. Il doit être un homme réglé. C'est-à-dire que c'est comme si Jésus a tourné le bouton comme ça. Donc, il marche. Il n'est pas le genre là. Il est d'un côté comme d'un autre. On ne sait pas si exactement où est-ce qu'il est. Parce qu'un homme réglé dans sa conduite, c'est-à-dire que chaque chose qu'il fait dans sa vie, il sait que cela est interprété par les gens. Oui. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Attendez. On dit qu'il doit être réglé dans sa conduite. Quand le coronavirus est arrivé, il y a eu une vidéo d'une femme de l'Afrique de l'Ouest. La fille, il ne parle pas bien français là-bas, il ne comprend même pas français. Elle est arrivée au marché, on l'a filmée par téléphone, elle est en train de parler aux gens. Que tout le monde dit, et courir, coronavirus. Il faut régler les cœurs. Il dit, il faut régler les cœurs. Coronavirus. Il faut régler les cœurs. C'est-à-dire, pour elle, elle a compris que ça ne sert à rien. Tout le monde, il dit courir, il crache, il touche. Il dit, réglez vos cœurs. Ça ne sert à rien de cacher le nez. Est-ce que tu as caché? Est-ce que tu as le cache-cœur? On n'a pas trouvé le cache-cœur. Le problème, c'est ça. Quand vous allez couvrir le nez, la bouche, quelqu'un on a dit qu'il couvre comme ça et il a mis la fermeture. Quand il veut boire sa bière, il boit la bière comme ça, il referme la fermeture quand il finit de boire. On a eu des qualités et des qualités de cache-bouche, cache-nez, cache-menton, parce qu'il y avait aussi les cache-mentons, il y avait les cache-cou. Mais il n'y a pas de cache-cœur. On n'a pas de cache-cœur. Et pourquoi elle disait, il faut régler les cœurs. Il faut régler les cœurs. Il faut que le cœur, un évêque doit être un homme qui est réglé. La conduite d'un évêque. Parce que chaque mot qui sort de ta bouche, chaque parole, chaque attitude que tu vas avoir sera interprétée et ça sera étudié, ça sera regardé par des gens autour de toi. Ce n'est pas dimanche. Dimanche, tu es évêque. Dès que dimanche à 18h, l'évêque est fini. L'évêque est fini. Non mais on dit qu'il doit être, et vous comprendrez plus loin encore. On continue. Alors, hospitalier. Il doit être hospitalier.
Un homme accueillant, un homme où chez toi, les gens doivent toujours être là. Quelqu'un il est même à 5 kilomètres. Il est en souffrance. Il sait que si j'arrive même chez Morgana Ben aujourd'hui, je vais manger. Ça, c'est déjà quelque chose. Hein. Il va marcher à pied. Certaines personnes voient, il arrive chez toi. Il ne te dit même pas qu'il a marché à pied. Il fait comme s'il était là à côté. Non, j'étais rendre visite, je faisais mon tour là. J'ai pensé qu'il faut venir te saluer. Fais attention, je vous en prie. Fais attention. Fais-le asseoir. Tu lui dis, même si ne dis pas qu'il me reste seulement 1000 francs. Moi aussi, j'ai à calculer ma semaine. Ne calcule pas la semaine. Calcule pas la semaine. Va payer même un petit jus. Même un petit, tu dis, mais j'espère que tu as même déjeuné. Tu serais étonné. Ah, j'ai même pas eu le temps de déjeuner le matin. Je suis sorti comme ça. Fais-lui à manger. Donne-lui quelque chose à manger. La maison d'un évêque, parce qu'on n'est pas hospitalier seulement dans les rapports physiques. Bonjour, comment tu vas? Oh, vraiment, je pensais même à toi. Mais non, c'est pas seulement ça. Il faut aussi, dans ta maison, dans ton environnement. Est-ce que vous savez que la maison d'un enfant de Dieu doit être un paradis? La maison d'un enfant de Dieu doit être un paradis. Et c'est pourquoi à l'époque, ce qu'il dit là à l'époque, nos parents qui n'étaient même pas des vrais chrétiens, vous les appelez des faux chrétiens. Mais eux, ils faisaient des choses que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui. Il amène un régime de bananes de la forêt et dès que ça mûrit, c'est déjà bien jaune là, il pose sur la tambam. Nous, on appelait ça à tambam. Ça veut dire quand quelqu'un, il passe là, il est déjà fatigué, et même 2 ou 3 doigts de banane, il reprend la forme. Ça, c'est des choses que Dieu avait données. Il est comment? L'évêque est comment? Il doit être propre à l'enseignement. Il doit être propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son enseignement, l'enseignement qu'il donne, doit être clair. Il ne doit pas tergiverser. Donc, quand tu écoutes tel grand homme de Dieu, tu écoutes tel autre grand homme de Dieu, toi-même tu commences à coincer ce que tu as enseigné, parce que même si tu commets l'erreur de ce que tu as compris au temps là, tu enseignes ça. Parce que c'est ce que tu as compris, c'est ce que tu estimes que l'Esprit t'a donné, tu enseignes. S'il faut qu'il y ait modification, Dieu lui-même, parce que Dieu est un Dieu de l'ordre, il va t'amener progressivement à ce que les gens que tu bâtis puissent retrouver la voie. Toi-même, tu te diras, ah, c'est tel que j'ai dit ça, je pense que c'est ceci que le Seigneur voudrait que je dise. Tu le dis. Tu peux dire que non, à l'époque, vraiment, je m'étais trompé. À l'époque, là, tu ne t'es pas trompé parce qu'il y avait au moins quelqu'un qui, à cette époque-là, ne voulait que ce niveau de parole pour qu'il puisse comprendre et qu'il grandisse. Ne te dis pas que non, je m'étais trompé et qu'aujourd'hui Dieu me donne la révélation. Non, la révélation de cette époque-ci est égale à l'époque-ci. Et c'est les gens qui écoutent cette révélation maintenant. Moi-même, j'ai beaucoup d'enseignements que je donnais il y a peut-être 5 ans, 6 ans aujourd'hui. Je trouve que c'était tellement bas. Et que peut-être le niveau de compréhension n'était pas encore bien. Mais les gens qui écoutaient à cette époque, ils sont rentrés satisfaits. Et à ce moment-là, quand la révélation revient, c'est par rapport à l'époque actuelle. Il faut que l'évêque soit quelqu'un qui est propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement et quelqu'un qui n'embrasse pas trop de doctrine. Tu es parti rendre visite à tel pasteur là-bas. Tu as trouvé qu'il est en train d'enseigner là-bas. Tu portes. Tu emmènes dans ton assemblée. Vous savez que c'est comme ça que Dieu veut qu'on... Pendant l'autre jour, tu arrives chez l'autre pasteur.
il te dit que c'est comme ça, tu portes, tu arrives, tu seras surpris un jour. Quelqu'un te dit, mais mon père, tu nous as enseigné ça. Pourquoi aujourd'hui tu nous enseignes ça? Ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que tu dois être propre dans ton enseignement. Et tu dois être cohérent dans ton enseignement. Tu dois être cohérent dans ton enseignement. Et c'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas nous entraîner. Moi, je vous dis souvent ça ici. Les chrétiens ne doivent pas nous entraîner. Parce que quand les chrétiens sont de bonne humeur, ils t'imposent une certaine doctrine, un enseignement quelconque. S'ils changent d'humeur, toi aussi tu changes. Tu ne peux plus enseigner comme ça parce que les gens ne sont pas très contents. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, Ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, ni adonné au vin, ni indulgent, mais pacifique. Il ne faut pas qu'il soit violent. Un évêque ne doit pas être violent. Il ne doit pas être adonné au vin. Le vin peut se prendre en mangeant. Un bon verre de vin en mangeant ne fait de mal à personne. Un bon verre de vin en mangeant ne fait de mal à personne. Mais 2 verres de vin en mangeant commence déjà à... ça commence déjà à être autre chose. Ce n'est plus en mangeant, ça risque déjà d'être en buvant. Tu bois en buvant. C'est maintenant tu manges en buvant. C'est déjà l'inverse. Mais on doit manger, on doit boire en mangeant. Sur la table, tu manges. Un bon verre de vin, c'est bon. Mais ce n'est pas bon pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore la capacité de résister au 2e verre. Au 3e verre, il vaut mieux que tu ne prennes même pas en mangeant. Reste d'abord, bois de l'eau. Reste d'abord comme ça. Parce que si tu n'as pas encore la résistance, le 2e verre t'attire là. Parce que quand tu vois le vin dans la bouteille, le cœur est en train d'aller. Tu risques de te retrouver en train de boire, de manger en buvant. Tu avales déjà toute une bouteille. Il ne doit pas être adonné au vin. Il ne doit pas être adonné au vin, ni violent, mais indulgent. Et indulgent. Indulgent. Il faut être indulgent. C'est quelque chose qui est très sérieux dans la vie des chrétiens. Parce que un évêque doit être indulgent. Il ne doit pas être violent. La violence commence lorsque ça devient une façon de vivre pour toi. Un évêque peut gronder. Oui, il peut donner le ton, peut gronder, peut menacer. Mais il faut qu'il baisse. Après quelques minutes, il faut qu'il baisse. Parce que tu ne dois pas être violent. La violence commence lorsque ça devient une façon de vivre pour toi. Où les gens ne peuvent même pas t'approcher. Quelqu'un sait que si je marche comme ça là, c'est fini. On va me ramasser tout à l'heure. Non. Il ne doit pas être violent. On continue. Alors, pacifique. Pacifique, c'est-à-dire quoi? Un homme de paix, il doit toujours chercher la paix. Toujours. Pacifique. Désintéressé. Désintéressé. Hey. Désintéressé. Un évêque doit être désintéressé. Et c'est donc là où mes frères et sœurs, mes enfants, c'est là le danger.
Et c'est ça qui a modifié l'Église aujourd'hui. Parce que lorsque les évêques ne sont plus désintéressés, ce n'est plus eux qui vont diriger. Parce que tant que quelqu'un a l'intérêt sur toi, c'est toi qui vas le manipuler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'évêque est intéressé, c'est les membres de l'église qui vont le diriger. Parce que tu ne peux pas avoir de pouvoir sur les gens sur qui tu as l'intérêt. Tu ne peux pas avoir le pouvoir sur eux. Justement, puisque il met souvent sa main dans sa poche, il prend son argent et vient te donner. Et tu parles en langue. Dès que l'enveloppe tombe, tu parles en langue. Mais il va comprendre. Dès qu'il comprend, il comprend que tu es intéressé. C'est fini. Tu vas voir que quand ils ne viennent pas, vers la fin du mois comme ça, ils ne viennent pas à l'église. Ce n'est pas eux que tu cherches. Tu cherches comment le panier sera. Parce que tu sais qu'à la fin du mois, il faut la dîme. Chacun doit payer sa dîme. Tu as déjà fait le calcul de combien de dîmes doivent tomber. Si tel, bon, je crois que tel, bon, et tu as déjà calculé le salaire de tout le monde. Et pourquoi vous allez arriver dans nos assemblées d'aujourd'hui? Tu travailles quoi? Tu travailles où? On veut savoir là où tu travailles. Même si toi-même tu ne dis pas ton salaire, il va prendre des renseignements. Il connaît la grille des salaires. Il va commencer par vous gérer. Donc, quand il vous dit de payer la dîme, parce qu'il sait que vous avez tant. Il connaît, il y a 5 ou 10 personnes, 20 personnes, il connaît. Donc, il est intéressé. Or, dans la piété, on n'est pas intéressé. On doit d'abord travailler. Puisque c'est à partir de nous que Jésus dépose sa grâce et sa puissance pour prier pour vous, pour prier, intercéder pour que les portes s'ouvrent dans vos vies. Donc, nous devons d'abord faire notre travail. L'évêque doit faire son travail. Les intérêts, ça ne fait que choquer. Il doit être comment? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Qu'il dirige sa propre maison. Continue. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Et dans une parfaite honnêteté. Oui, voilà le travail de l'évêque. Continuons. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment va-t-il? Comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? De l'église de Dieu. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que dans ce contexte, l'évêque doit être un homme. On a dit qu'il doit un homme d'une seule femme. Un mari d'une seule femme. On n'a pas dit d'une seule copine. On n'a pas dit d'une seule copine. On a dit d'une seule femme. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'évêque doit être marié. Légalement marié. On ne peut pas être évêque si on n'est pas légalement marié. Parce que tu ne peux pas être évêque sans être légalement marié. Parce que tu es l'exemple et les gens doivent te regarder. On dit que tu dois conduire ta maison. Tu ne peux pas conduire ta maison si tu n'es pas maître de ta maison. Cela implique le ministère. Cela implique la foi. Nous sommes en train de parler de la piété. Nous sommes en train de parler de la piété. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir une vie conjugale instable. Et tu veux prêcher l'évangile. Il faut laisser. Arrêtons de nous amuser avec Dieu.
Tu ne peux pas avoir une vie instable, une vie conjugale, une vie familiale instable. Nous sommes dans la piété, la qualité de vie de l'homme qui est déjà en même temps divin, en même temps humain. Et c'est le but de l'Église. Si ce n'est pas le but de l'Église, il faut laisser. L'évêque doit être comment? Cela veut dire que l'homme doit garder sa maison. Tu es obligé de mettre de l'ordre. On dit que même tes propres enfants doivent être des enfants qui sont bien éduqués. Tu dois prendre soin de les amener à être honnêtes, à être vrais, à être sincères. Tu dois amener tes enfants à connaître le Seigneur. Amen. C'est ce que ça veut dire. Continuons. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Tu viens de donner ta vie à Christ, tu es déjà baptisé, oui. Tu prends déjà la Sainte Seine, oui. Mais immédiatement, on commence à te donner les responsabilités. Les nouveaux convertis. C'est pourquoi un évêque doit être un homme mûr. Quelqu'un qui porte la responsabilité doit être un homme mûr. Il est déjà tombé, relevé. Il est déjà positionné. On sent que ses pieds sont déjà à terre. Maintenant, on peut déjà lui donner la responsabilité. Ce n'est pas qu'il n'est même pas encore à la première phase. Il va aller chuter là-bas avec la veste d'évêque. Il est déjà dans la boue. On pas seulement le repêcher. L'évêque qui est l'exemple, l'image de l'homme de Dieu accompli et qui est l'exemple de l'Église et qui est la lampe, qui est la vitrine, qui est la lumière, celui dont on doit suivre et celui qui va impacter toute une génération. C'est pourquoi il faut qu'il soit un homme dont on parle comme ça. Est-ce que c'est facile pour l'évêque? Vous-même lisez, vous dites que vous croyez que c'est facile pour lui? C'est pas évident. Je vous en prie. Il est comment? On doit dire, il doit être comment? Alors, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement Parce du diable. que dès qu'il va commencer à hausser les épaules, il pense qu'il est déjà quelque chose. Satan va le juger. Continuons. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Il faut qu'il reçoive aussi un bon témoignage des païens. Les gens, là où il fait les affaires là-bas, là où il vend du truc au marché, là où il fait les ceci, là où il est dans l'armée, là où il est dans le bureau, là où un témoignage doit sortir là-bas, là où il gère les associations, les ONG, là où il doit avoir un bon témoignage. On doit voir un bon témoignage en lui. Ce n'est pas le genre qui, tel, le malot. Les Camerounais sont trop forts. Ils arrangent les choses quand il y a de grand malot. Tu attends grand malot, il dit ouais. Alors qu'on vient de dire, monsieur le grand malhonnête. Grand malot. On dit, oh, mon gars là, c'est mon, oh non, c'est mon gars. Le grand malot. L'évêque doit avoir un témoignage dehors. Partout là où il passe, on doit sentir, voilà un homme qui est différent des autres hommes. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile pour l'évêque? Pas du tout. Faisons attention. Il doit être comment? On dit quoi de lui? Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et Oui. dans les pièges du diable. Oui. Maintenant, on parle du diacre. Diacre. Le diacre doit aussi il est aussi un dirigeant.
Les diacres aussi doivent être honnêtes, Honnêtes. éloignés de la duplicité, Éloignés de la duplicité, ils ne doivent pas prendre le panier et lui, il se sert dans le panier pendant qu'il part compter l'argent, il enlève les gros billets verts, il met dans sa poche et il finit de compter. Et il n'est pas dans la piété. Il doit être un homme honnête. Il doit pas être quelqu'un qui, lorsqu'il doit partager la nourriture, il regarde et il dit, le dimanche passé, Xavier là m'a dit un gros mot. Il met un petit morceau dans son plat, il pousse et il dit, ça c'est pour toi. Ça c'est... Je vous dis que l'honnêteté, le diacre doit être comment? il doit éviter des excès de vin. Il doit éviter les excès de vin. Ce n'est pas qu'on entend seulement, il rentre chez lui à 2h du matin. J'étais avec les amis. Les amis de quoi? Tu rentres, tu es déjà sous comme une abeille. Et tu dis que tu es diacre. C'est des dirigeants de l'église dans la vie de piété. L'église, c'est le milieu de la piété. L'église, c'est le milieu de la piété. Amen. On est en train de vous montrer les dirigeants de l'église. Comment est-ce qu'ils doivent être? C'est facile? Est-ce que c'est facile? Non. Le diacre doit faire comment? Le diacre doit être d'un gain sordide. Oui. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère de la foi. Il doit conserver parce que la foi est un mystère. La vie de foi est un mystère. La vie de foi est un mystère. On ne pratique pas la vie de foi comme si c'était une chose on peut faire n'importe comment. Non. La vie de foi, c'est un mystère. Le diacre doit conserver les secrets de la Sainte Seine, les secrets des gens. Les gens viendront même voir le diacre ou l'évêque pour lui raconter les choses de sa vie, de leur vie. Il doit garder ses secrets. Il doit être comment? Qu'on les éprouve d'abord. Oui. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Oui. S'ils sont sans qu'on reproche. les éprouve d'abord. On va lire les derniers versets du chapitre 3. D'accord. Les 2 derniers versets. Versets 15 et 16. Oui. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Voilà. Qui est l'église du Dieu. Paul dit quoi? Le verset 14 dit que j'ai à cœur de venir vers toi. Mais je t'écris ces choses afin que si je tarde, pour que tu saches quoi? C'est là que commence exactement, véritablement, la base même de notre enseignement d'aujourd'hui. Il dit quoi? Afin que tu saches. Que tu saches. Si je tarde. Si je tarde. Comment il faut se conduire. Comment il faut se conduire. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de qui? De Dieu. Il n'y a pas d'église sans que la mentalité de chacun soit imprégnée de cette vérité que quand je me lève pour dire je m'en vais à l'église, je vais dans la maison de Dieu. Et c'est Dieu qui dicte comment sa maison doit fonctionner. Amen. Oui. Qui est l'église du Dieu vivant. Qui est l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. De la vérité. Voilà l'église. On te décrit l'église, la maison de Dieu. On dit que l'église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de quoi? De la vérité. Si l'église ne vous dit pas la vérité, comment pouvez-vous imaginer que vous pouvez trouver la vérité ailleurs? Arrêtons de penser que sans l'église, nous pouvons apprendre, étudier la Bible et devenir ce que nous voulons être. Nous pouvons ceci. Ce n'est pas possible parce que l'église, c'est l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité de Christ. Amen.
de l'église qui détient. Quelle église? Corps de Christ. Et c'est pourquoi chaque attitude, chaque comportement de quelqu'un doit être le comportement, l'attitude de la piété. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, on continue. Et verset 16. Oui. Et sans contredit, Et sans contredit. le mystère de la piété est grand. Le mystère. Il appelle ça comment? Mystère. Le mystère. La piété est un mystère. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. La piété est un mystère. Ce que je viens de vous décrire, je vous ai dit que la piété, ce n'est pas le simple fait d'une simple révérence. Ce n'est pas le simple fait que ça soit un respect. Je respecte le pasteur, je respecte l'évêque, je respecte... Non, ce n'est pas ça la piété. La piété est un mystère. Parce que le mystère est quelque chose qu'on ne peut pas élucider le plus simplement possible. Tout ce qui est mystère cache quelque chose, cache des secrets, cache des choses qui sont profondes. Alors, lorsqu'on te dit que la piété est un mystère, il faut que toi-même tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes pour commencer à chercher à comprendre ce mystère. Il dit que le mystère de la piété est comment? Est grand. C'est un mystère qui est profond. Ça ne relève pas de l'intelligence humaine. Le mystère qui est aussi grand ne peut pas être connu par n'importe qui. Vous comprenez ça? Quand on dit que quelque chose est un mystère, il faut des hommes et des femmes qui sont dans le monde. On les appelle des initiés. Dans le monde, leur langage des sorciers. Ils appellent initiés. Parce que on t'initie au mystère. Tu dois aller connaître les petits. Si on initie les gens dans le petit niveau de la sorcellerie, on les envoie dans les forêts, ils vivent là-bas, ils font de ceci, et quand ils viennent là-bas, ils se disent, il est un initié. Un initié, c'est de ce monde. Ce n'est qu'un petit niveau. Un petit niveau. Le mystère grand de la piété est strictement, je dis bien strictement supérieur au mystère de la sorcellerie. Amen. Et c'est ça qui dérange les chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'ils ont cru qu'ils vont aller se présenter à l'église. Jésus va changer ma vie. Jésus va changer ma vie. Jésus va changer ma vie. Et tu les vois. Ils sont là en train de se balader. En train de faire... Quand ils regardent sa vie. Et vraiment, quand je vivais même ma chose dans le monde, tout marchait bien. Mais depuis que j'ai dit que vraiment je deviens chrétien, et rien ne marche plus. Vraiment, les gens me louaient même des maisons. Me faisaient ceci. Mon ami, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles du mystère? Qui vous a dit que la vie chrétienne, c'est l'aventure? La vie chrétienne n'a jamais été l'aventure. Et tant que tu n'as pas fait toi-même, tu n'as pas pris dans ta tête que je suis en train d'entrer dans un mystère, tu n'auras rien et tu vas demeurer là. La bouche ouverte. Parce que tu n'as pas compris que tu es en train d'entrer dans un grand mystère. La vie chrétienne est un mystère. Tu dois avoir toi-même la soif, la faim d'entrer dans ce mystère. Et de comprendre ce mystère. Parce que celui qui a compris le mystère est donc celui qui vit dans la piété. La vie de mystère. Le mystère est grand. Il dit que le mystère de la piété est grand. Oui, écoute ce que la parole de Dieu te dit. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Celui qui a été manifesté en chair. Écoute comment il essaie de t'expliquer ce mystère de la piété. Il dit que ce mystère de la piété que tu entends là,
ça s'est manifesté dans la chair, c'est-à-dire un Dieu, le Dieu invisible, qui est créateur de toutes choses, dans les cieux, sur la terre, qui n'est pas physique. Il est descendu et il s'est manifesté. Les hommes l'ont vu. Vous comprenez ça? C'est ça le mystère. C'est là que commence le mystère. Les hommes ont vu Dieu. Donc, quand les gens regardaient Jésus, ils croyaient que c'était le fils de Marie. Le fils de Marie et de Joseph. Ils ne savaient pas que c'était Dieu le Père. Lui-même, qui était sur la terre. Dieu est sur la terre. Il a pris la chair. Il a formé un corps.